Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Si vous ne savez pas mettre le doigt sur vos atouts, vos capacités, et je le vois un peu en entreprise, où les gens disent l'aide de motivation. Et oui, motive-nous à te prendre. Motive-nous. Quelle est ta motivation? Donne, montre-moi un peu le doigt sur certaines choses qui nous poussera à te prendre. Pensez cela. Si dans votre attitude, dans votre manière d'être et de faire, de vous présenter vous-même, vous donnez de l'espoir aux gens. Si vous donnez beaucoup d'espoir aux gens, sans, je ne dis pas qu'il faut tromper les gens, mais dans votre attitude, donnez de l'espoir. Ouais, il y a eu un peu cela dans la Bible, où quand Dieu exprime un besoin pour dire, voici ce que un tel peut faire, qui enverrai-je? Le prophète il a dit, moi, je peux partir. Si vous vous présentez comme quelqu'un qui peut résoudre les problèmes actuels et futurs des gens, ils vous feront confiance. Moi, je peux partir. Il dit, me voici, envoie-moi. Quand les gens expriment un besoin, parce qu'eux, ils sont limités, si vous vous présentez comme quelqu'un qui peut les aider à assouvir leurs besoins ou bien à résoudre leurs besoins, ils vous feront confiance. Mais si quand quelqu'un exprime un besoin ou bien une difficulté, vous aussi vous exprimez une difficulté, qui vous fera confiance? Les gens aiment ceux qui peuvent représenter l'avenir. Là où je ne peux pas être, si je peux t'envoyer, pourquoi ne pas te faire confiance? Apprenez cela dans votre manière d'être. Quand Dieu parlera, quand les gens diront, voilà mon besoin, montrez que vous êtes là à venir. Si eux ne peuvent pas aller, vous pouvez aller. S'ils ne peuvent pas résoudre le problème, vous pouvez résoudre le problème. Ayez cette mentalité, cultivez cette mentalité. Ne parlez pas seulement le langage de des difficultés. Quand une personne dit, regardez, des fois, avec ma femme, je fais peut-être cette image pour lui. Il dit, mais David est assis, à un moment donné, il dit, c'est l'eau, je suis fatigué de boire l'eau qui est sur mon territoire, je veux boire l'eau qui est sur le territoire de mon ennemi. Et il y a 3 personnes qui sont levées pour dire, nous allons aller chercher l'eau. Oui. Tu peux dans un désert, tu dis, oh, mais je veux boire de l'eau glacée. Quelqu'un va te dire, mais attends, cet homme, il est un peu fou. Dans un désert où on va trouver de l'eau glacée. Mais il y a des gens qui peuvent se lever pour dire, tu veux l'eau là, glacée de quelle manière? Je veux manger tel aliment. Ouais, quand David exprime son besoin, des gens, certes, au période de leur vie, mais des gens qui peuvent représenter son avenir, qui peuvent l'aider à satisfaire son besoin en tout temps. Pas des gens qui voient seulement les difficultés, mais des gens qui voient des opportunités qui peuvent donner aux gens. Si vous êtes de ce genre de personnes, les gens considéreront que vous êtes leur avenir. Pas des gens qui parlent le langage des difficultés. Quand moi je dis j'ai une difficulté, l'autre va dire mais moi aussi j'ai la même difficulté. Mais pourquoi tu voudrais que je te fasse confiance? Pour quelle raison? Pourquoi si vous êtes toujours en train, quand l'autre dit voilà un besoin, voilà une idée que j'ai, vous êtes toujours dans la mentalité des obstacles, des difficultés, pas des opportunités. Si vous ne donnez pas des opportunités aux gens, si les gens ne peuvent pas s'appuyer sur vous pour aller de l'avant, mais ils ne vous feront pas confiance. Montrez aux gens que vous pouvez être une ouverture pour eux, vous pouvez leur faire une ouverture. Montrez cela aux gens. Dans votre attitude, ne dites pas aux gens, mais attendez, qui n'est pas malade, qui n'a pas de difficultés. Montrez aux gens que vous pouvez représenter dignement leur avenir. Que vous pouvez courir plus longtemps qu'avec leur idée, leur passion. Montrez cela aux gens. Le 4e point de intelligence pratique que je donne ici, c'est résolvez votre problème de vision et de visibilité. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, très souvent pour rire un peu, je dis, mais donnez une certaine chose à des chrétiens, très souvent, ils ne savent pas quoi en faire. Très souvent, on ne sait pas quoi faire ou que faire des atouts, des aptitudes, des opportunités qu'on a. Ouais, j'ai vu un peu ce principe, un peu dans la Bible quand même. Il y a le prophète qui est un peu malade et le roi qui est attaqué vient voir le prophète. Il dit, mais il lui donne un arc et des flèches. Et le monsieur dit juste un peu. Ouais, très souvent, comme on a un problème de vision, on ne sait jamais que faire ou quoi faire de quoi que ce soit. Quand vous venez, intelligence pratique de la foi, apprenez, cultivez l'art d'apprendre qu'est-ce que je peux faire de. Très souvent, je donne un principe. Est-ce que vous savez qu'une prophétie, un appel, une bénédiction à son minimum, à toujours, une prophétie, un appel,
Une bénédiction a toujours son minimum et son maximum. Quand Dieu dit je te bénis, quand Dieu te donne une opportunité, quand Dieu ouvre une porte pour toi, il y a toujours le minimum et il y a le maximum. Si nous sommes un peu limités de ce que nous pouvons être faits à partir de telle ou telle opportunité, c'est nous qui avons un problème, ce n'est pas Dieu. Vous voyez, très souvent j'explique que, regardez, Dieu, on dit que Dieu, dans la Bible, c'est écrit que Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Mais on rappelle, Dieu s'est reposé en nous. Dieu s'est reposé en l'homme. On a de l'intelligence. Et Proverbe 16 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous voyez, Dieu s'est reposé en l'homme pour que, au-delà de quoi, des choses que nous donnons, nous puissions continuer de réfléchir pour dire, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire? Il faut toujours, quand vous avez un don, un appel, une grâce, une opportunité, réfléchissez longtemps. Qu'est-ce que je peux bien en faire? Qu'est-ce que je peux bien en faire? Réfléchissez. Très souvent, quand je forme à l'école pastorale, j'ai dit aux gens, regardez, Dieu nous a donné de l'intelligence. Très souvent, pour rire un peu, vous dire, la tête que nous avons, c'est pour réfléchir. Le cerveau, le cerveau qu'on a, c'est pour réfléchir. C'est pas pour autre chose. Donc, j'ai une opportunité, je dois réfléchir longtemps. Je réfléchis longtemps. Réfléchir à tâtons, avancer à tâtons, en réfléchissant. Je réfléchis, je fais des simulations pour dire, est-ce que telle opportunité, je ne peux pas l'exploiter de telle manière? Vous avez un don, il y a une manière d'exploiter le don. Peut-être qu'il sera un peu propre à vous, mais découvrez cela. Découvrez cette manière. Ouais, il y a une chose qui m'a toujours épaté dans la Bible. Laban avait longtemps son troupeau. Il ne savait pas quoi en faire. Mais le jour que Jacob est arrivé chez lui, Jacob a travaillé à partir du troupeau de Laban. Jacob a eu quoi? Il a multiplié le troupeau de Laban. Il a trouvé un système. Pourquoi? Je ne sais pas, on ne faisait pas encore la sélection génétique. On ne faisait pas ces choses-là. Mais quand tu demandais à Jacob, Laban lui demandait, je veux des brebis t'acheter. Jacob avait trouvé un moyen de faire des brebis t'acheter. C'est vrai, on n'était même pas encore à ce stade avancé de la génétique, où il y avait le système de sélection. Non. Mais Jacob, à force d'observer, à force de prier, à force d'essayer, il a trouvé par lui-même un système. Donc, regardez une chose. Pourquoi je parle de résolver votre problème de vision et de visibilité? Regardez comment Laban avait un troupeau pendant combien d'années. Il se contentait simplement de quoi? D'une reproduction typiquement naturelle. Mais quand Jacob est venu chez lui, il a compris que son troupeau pouvait se multiplier au-delà. Très souvent, ceux qui ont des opportunités ne savent pas quoi en faire. Mais si vous tombez sur un homme comme Jacob, et c'est cette intelligence-là que je voudrais que nous puissions développer, pour crier à Dieu pour dire, je veux avoir la capacité de développer les idées des autres. Je veux avoir la capacité de développer moi-même mes idées. Parce qu'une idée, c'est quelque chose de concentré. Un rêve, un objectif, un appel, un don, c'est concentré. Mais il y a des gens qui peuvent faire le déroulé de la chose. Là-bas, dans son troupeau. Mais quand vous arrivez, il y a une manière, il y a une diversification, il y a une multiplication, une diversification du troupeau. Et à partir du troupeau de Jacob, de Laban plutôt, voyons, Jacob qui est parti avec rien, il revient avec un troupeau immense. Si vous résolvez, vous devant Dieu, et par quoi? La réflexion. En criant à Dieu, et je voudrais finir avec ce proverbe 16. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La chose elle-même n'est rien. C'est la réflexion et la prière. Quoi, à partir de ces choses, sur ces choses qui donnent une intelligence pratique. Vous pouvez avoir un don. Si vous priez votre don, si vous réfléchissez votre don, vous aurez une intelligence pratique de votre don. Vous pouvez avoir un appel, vous pouvez avoir une opportunité. Si vous réfléchissez, votre appel, votre opportunité, il peut quitter le minimum pour arriver au maximum. Regardez, avec le troupeau, là-bas avait un minimum. Mais quand Jacob est venu, par sa communion avec Dieu, par sa réflexion, par son observation, regardez comment le troupeau s'est étendu. Et au point où les enfants de Jacob
Et de plutôt de Laban disait, mais ça va le troupeau de notre père que tu t'es enrichi. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils faisaient quand le troupeau était là? Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils se contentaient simplement du minimum. Ne vous contentez pas du minimum. Chaque bénédiction a son minimum. Je rappelle, Proverbe 16 veut. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La chose que vous avez vos mains, votre don, votre talent, votre capacité n'est rien. C'est la prière et la réflexion que vous ajoutez ou que vous concentrez ou vous dirigez sur ce que vous avez, sur votre atout, qui fera que vous en bénéficierez. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.